Raphaël, bonjour. Bonjour, merci de faire cet entretien. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter donc Oui. en quelques mots, s'il te plaît? Je vais me présenter, on va dire simplement. Donc, je suis praticien en santé naturelle, hygiéniste depuis 8 ans. Donc, je travaille aujourd'hui beaucoup. Donc, j'ai fait du travail en cabinet. Je travaille aussi beaucoup aujourd'hui à distance, en ligne, par le système de visio. Aujourd'hui, on a des capacités de faire des choses assez sympas avec des gens qui sont très loin. Donc, ça, c'est quand même très bien. Et puis j'ai pas mal accompagné aux jeunes, je suis formateur entre autres dans le jeune, dans ce domaine, formateur aussi enseignant hygiéniste. Et puis voilà pour finir, donc je développe actuellement donc des plateformes, une plateforme d'accompagnement pour les personnes qui veulent justement accompagner en tant qu'hygiéniste, pour être on va dire plus visible et avoir peut-être une certaine structure pour accompagner, une certaine méthodologie. Et puis une autre plateforme qui va être vraiment dédiée à la prévention, au bien-être, à tout ce qu'on peut faire naturellement pour prendre soin de soi, donc avec des conseils, avec des outils, des vidéos e-learning, enfin voilà, tout un ensemble de choses pour mieux vivre sa santé. D'accord. Est-ce que, avant que l'on aborde le sujet de l'hygiène naturelle et de le définir, est-ce que tu peux me dire aussi également en quelques lignes comment tu es venu à l'hygiénisme également? C'est une bonne question ça. Comment je suis venu à l'hygiénisme? Alors je suis venu à l'hygiénisme, on va dire par curiosité, par curiosité avec le parcours, on va dire un peu de ma famille. Alors quand je dis de ma famille, des questionnements par rapport à aux enfants plutôt de mon frère, mes neveux. Et donc des petits soucis qu'ils avaient pu avoir, donc des réflexions par rapport à la vaccination ou par rapport à d'autres problématiques alimentaires. Et donc je me posais des questions avant d'être sur l'hygiénisme sur d'autres pratiques, Seignelec ou Smin, qui sont déjà très intéressantes pour comprendre un petit peu comment on fonctionne et comment libérer le corps de ses surcharges. Et j'ai eu donc entre les mains, mon frère, en revenant d'un jeûne, m'a offert un livre qui s'appelle Les compatibilités alimentaires. Et donc c'est là où après j'ai commencé à rentrer plus dedans, pratiquer sur moi pendant que j'étais encore athlète, sportif de haut niveau. Et puis après j'ai continué de fil en aiguille à avancer jusqu'à me former et donc devenir après moi-même praticien et enseignant. Voilà. D'accord, très bien, merci. Alors, pour toi et selon toi, qu'est-ce que l'hygiène naturelle? Alors, qu'est-ce que l'hygiène naturelle? Alors, l'hygiène naturelle, pour moi, ce serait un équilibre de vie où on arrive avec les différentes composantes qui s'offrent à nous et qui sont vitales, nécessaires, à trouver l'équilibre dans lequel on fonctionne correctement. Étant donné que l'idéal n'existe pas, puisqu'il n'y a jamais tout parfait, c'est de trouver justement ce compromis-là, donc avoir le repos, l'ensoleillement, l'alimentation qui suit, l'hydratation bien évidemment. Là on en parle, il fait dans une période où on sort de la canicule. Ouais. Mais voilà, tous ces paramètres-là pour que le corps fonctionne bien. Donc, certaines personnes ont besoin de plus de repos que d'autres, d'autres ont besoin de plus d'ensoleillement, plus de chaleur, mais d'arriver à combiner finalement tous ces éléments pour qu'on vive dans le meilleur état possible. Et donc pour reprendre un peu la définition de l'OMS, on ne s'arrête pas à la santé justement avec des symptômes physiques, c'est aussi l'état dans lequel on est au niveau du mental, au niveau psychique, pour vraiment se sentir bien dans sa peau, dans son corps et dans ce qu'on fait, tout simplement. C'est vrai. Et puis l'OMS définit la santé, si tu veux, comme une absence de maladie c'est ça. Réalité. Ouais. Et donc c'est vrai que malheureusement nous sommes dans une société aujourd'hui où les gens n'ont pas suffisamment accès à cette information de savoir déjà qu'est-ce que c'est même la santé. Ils n'ont pas forcément accès à ça, mais c'est vrai que l'OMS, même si on parle d'absence de maladie, ils parlent de complet bien-être. Ils incluent quand même ça dans leur définition, si on regarde bien quand même la définition de l'OMS, et c'est ça quand même qui est intéressant, c'est que c'est pas uniquement de dire santé, maladie avec les symptômes, c'est quand même cet état de complet bien-être, donc avec cette composante globale, et c'est ça que je trouve quand même intéressant dans cette définition, même si elle n'est pas toujours bien perçue finalement dans sa globalité, parce que c'est ça finalement qui est important, c'est de la comprendre dans son essence profonde.
D'accord. Alors moi je t'avais dit que j'allais faire un petit peu plus tard, hein, je vais mettre ça en place je pense cet été, Oui, quelques vidéos qui vont exprimer finalement les principes hygiénistes. oui, tout à fait. Voilà, en tout cas quelques-uns les plus importants. Ça me semble fondamental finalement de les présenter. Et finalement ce que l'on peut dire à travers déjà le système hygiéniste, pour définir ce qu'est l'hygiène naturelle, donc toi tu l'as présenté, moi je suis complètement d'accord avec toi, c'est un équilibre, un art de vivre, Ouais. finalement. Et nous en tant qu'hygiénistes, on est amené finalement à enseigner cet art de vivre. C'est ça, enseigner cet art de vivre, et dans l'accompagnement, c'est d'arriver aussi à mettre le doigt, des fois on va dire où ça fait mal, parce que c'est de trouver les endroits qui pêchent le plus. Et moi je suis vraiment dans cette dynamique, ce qu'on appelle un peu la loi de Pareto en économie, mais qui est valable pour tout. C'est la loi du 20-80, où en gros en faisant 20% d'efforts, on a 80% de résultats. Mais ça veut dire qu'il faut faire les efforts dans les endroits qui sont les plus pertinents, et pas forcément les choses auxquelles on va forcément penser, nous, en se disant bah tiens, il faut que je perde du poids, donc je vais agir sur l'alimentation. Certes, c'est bien, mais c'est peut-être pas forcément ce dont on a le plus besoin. Tout à fait, ouais. Et c'est aussi pour ça que c'est intéressant, c'est de trouver vraiment les leviers qui sont les plus intéressants pour avoir le plus de résultats, ou en tout cas les résultats les plus facilement atteignables. Tout à fait. Donc, mis à part cet art de vivre, donc on a cette application, ce côté philosophique de la chose, Ouais. sur le plan science, donc sur le plan scientifique. Mhm. Est-ce que tu pourrais eh bien, un peu présenter finalement ce que les hygiénistes sont? Sur le plan scientifique, les hygiénistes, on va dire, ce sont un petit peu la suite, la continuité de ce que sont les naturalistes, c'est-à-dire des observateurs de la nature, pour essayer de comprendre comment elle fonctionne et de pouvoir reproduire finalement ce qui fonctionne dans la nature, afin que l'individu, puisque là on est en train de parler d'individu, on pourrait parler plus largement d'écologie, de planète, de tout ça, mais au moins d'individus, puisse être dans un bon état de fonctionnement. Donc ça part de l'alimentation, de comprendre comment il mange ou comment il devrait manger en fonction de sa génétique, de son système digestif, comment il devrait s'alimenter en termes de prise alimentaire, de quantité, voilà, d'essayer de comprendre toutes ces choses-là, de comprendre aussi le rythme de vie que l'on devrait avoir. Aujourd'hui, on vit tous sous un rythme assez effréné et on en subit les conséquences. Aujourd'hui, on le voit avec le stress, les burn-out et tout ça. Bien sûr. Et finalement, d'être dans cette dimension où on a peut-être besoin de retrouver une écoute de notre corps. Et cette écoute de notre corps, l'hygiénisme, c'est l'observation avant tout. Pour moi, c'est ça. D'accord, ok, très bien. Donc du coup, nous avons ce rôle effectivement qui est d'étudier l'état de santé de la personne, et puis également de se poser des questions afin de traiter l'état pathologique si jamais il y en a un. Tout à fait. Voilà, c'est plus finalement que soit simplement du coaching de vie ou bien du coaching de santé. Au final, C'est ça. On est un peu sur le terme coaching parce que c'est l'approche, on va dire aujourd'hui, qui est un petit peu dominante dans la notion d'accompagnement. oui, Donc c'est pour ça qu'on peut employer ce terme-là. Mais c'est vrai qu'on est plus dans de la compréhension de l'état de la personne pour essayer de la guider, et de la guider à écouter son corps, à comprendre son corps. Donc c'est vraiment une forme d'autonomie, de développement vers l'autonomie pour la personne. Donc on va vraiment dans cette dynamique. d'accord. J'avais noté donc d'autres questions. Alors, pour toi, on a défini un petit peu globalement ce qu'était l'hygiène naturelle, mais qu'est-ce que n'est pas l'hygiène naturelle? Alors, également. qu'est-ce que n'est pas l'hygiène naturelle? Je vais rebondir sur ce que tu viens de dire juste avant, avec la partie d'accompagnement des cas pathologiques. Dans l'hygiène naturelle, le principe, c'est de libérer le corps de ses surcharges, Oui. quelle qu'elle soit. Que ce D'accord. soit du stress, le manque d'ensoleillement, le manque de repos, etc. Et ce qui n'est pas l'hygiène naturelle, c'est d'avoir un angle d'attaque qui est symptomatique d'une manière systématique, justement. D'accord. Donc c'est-à-dire que dans l'hygiène naturelle, on peut bien sûr utiliser des traitements, on peut accompagner des personnes qui sont sous traitement
avec l'objectif de retrouver sa capacité de fonctionnement. Donc on n'est pas sur du thérapeutique, on n'est pas sur du symptomatique. Et ce qui est hors de l'hygiène naturelle, c'est d'aborder justement cet axe-là en disant on travaille un peu le terrain, mais systématiquement en fait on met des produits. Et finalement le fait de mettre des produits en systématique, on ne voit pas ce que le corps est en capacité de faire. Bien sûr. Pour prendre l'exemple dans les accompagnements que je peux faire, j'ai des personnes qui des fois ont plein de choses. Je ne leur fais pas forcément tout arrêter, mais on enlève certaines choses et je leur dis ce sera bien avant qu'on se revoie que vous arrêtiez telle chose ou telle chose pour voir comment votre corps réagit, ce qu'il fait. Et à partir de ce moment-là, on voit s'il a la capacité de fonctionner sans la béquille, puisqu'on va dire les traitements sont quand même des béquilles d'une certaine manière. Est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que c'est difficile? Et à ce moment-là, on peut juger de la pertinence d'utiliser encore le produit ou pas. Et puis si ça fonctionne mieux, petit à petit on avance vers cette autonomie que l'organisme possède tout simplement. Oui. Alors l'objectif ici principalement, c'est, puisqu'on n'est pas donc sur la résolution des symptômes, Tout à fait. c'est d'utiliser les matériaux hygiénistes qui sont des facteurs en fait vitaux, à savoir comme le soleil, l'air pur, le repos, les conditions environnementales adéquates, le silence, le calme, une alimentation saine, etc. Donc revenir sur les fondamentaux, revoir le mode de vie en question, si je puis dire, et puis refournir à la personne, à l'individu qui est atteint d'un état pathologique, et puis à côté de ça, généralement un état de santé qui est affaibli, lui redonner donc les conditions favorables pour que finalement elle trouve l'énergie nécessaire. C'est afin ça. de... Pour prendre un exemple qui peut être assez parlant, c'est le cas de la cicatrisation. Oui. La cicatrisation, c'est un processus d'auto-guérison, de régénération que tout le monde a déjà vécu. On s'est coupé, on s'est blessé en tombant, on s'est écorché. Et le corps a la capacité de faire ça. Mais par contre, ce qu'on remarque, c'est que certaines personnes vont avoir une magnifique cicatrice, ça va très bien cicatriser, très propre. Et dans d'autres cas, ça va être beaucoup plus de temps, ça va être boursouflé, ça va être encore inflammé. Le corps, il a toujours la capacité de refermer. Mais après, c'est comment ça se passe en profondeur. D'accord. Et nous, le principe, c'est vraiment d'essayer d'accompagner pour que le corps puisse vraiment mettre en place des processus de réparation, mais puisse les aboutir justement pour que cette réparation aille à son terme réellement. Ouais. Donc c'est ça, et que le corps ait cette capacité, parce qu'il a cette capacité dans la majorité des cas. Il y a toujours des exceptions, mais dans la majorité des cas, il a de grandes capacités de fonctionnement. D'accord, très bien. On a parlé un petit peu, donc on a commencé à venir sur cette idée de mode de vie, mais c'est vrai que j'avais une dernière question, enfin plutôt un autre point en fait à aborder avant d'y venir, pour redéfinir, enfin pour continuer à définir ce qu'est l'hygiène et ce qui n'est pas. C'est vrai que comme l'a précisé Raphaël Pérez, c'est que le système hygiéniste n'est pas thérapeutique en soi, voilà, comme on le voit. On fait de la prévention. On se base sur les éléments de prévention. Voilà, c'est ça. Et est-ce que tu pourrais un petit peu définir ce qui nous sépare aussi des naturopathes, justement? Oui. Ce qui nous sépare des naturopathes, pour moi, la plupart des naturopathes aujourd'hui sont des médecins naturels. C'est-à-dire qu'on se distingue de l'allopathie par la naturopathie, par les produits naturels, mais on utilise comme des produits qui vont avoir des effets biologiques, des effets pharmacologiques. Et donc ces effets pharmacologiques, ça veut dire que notre corps va faire travailler son foie, ses reins, déjà pour traiter ces substances, et également que certains mécanismes du corps humain vont être interférés par ces substances. Oui. Alors on peut bien sûr les utiliser, encore une fois, comme n'importe quel traitement, mais il faut qu'ils soient utilisés d'une manière adéquate et appropriée, et pas forcément juste parce qu'il y a un symptôme. Et donc ce qui va nous distinguer de la naturopathie pour la plupart des courants naturopathes, même si on a les naturistes qui sont très très proches de l'hygiéniste, mais c'est quand même cette notion d'aborder, de dire on va rééquilibrer le terrain à coup de compléments alimentaires. Et aujourd'hui c'est quelque chose qui se fait très très fréquemment, malheureusement, alors que ça n'est pas forcément le rôle initial du naturopathe d'être sur ce travail-là. D'accord, oui c'est vrai. Pour moi c'est ce qui nous distingue quand même, c'est cette approche qui est trop présente, basée sur les compléments. C'est vrai. Et puis, alors moi j'ai pour objectif, avec les personnes avec lesquelles je m'entretiens, donc de les côtoyer au plus près possible, c'est-à-dire jour après jour, d'entrer dans leur mode de vie, de voir leur quotidien, de voir également, les bonnes habitudes qu'elles tiennent, et puis à côté de ça les mauvaises habitudes aussi. Et puis il s'agit sur quelques jours ou plusieurs semaines
Donc, de remettre en place le mode de vie qui soit nécessaire pour que cette personne trouve eh bien, un bon équilibre correct pour entretenir sa santé. Tout à fait. Ben, on est, si on doit reparler un peu de la distinction entre les deux, d'un côté où on peut, si on tombe dans l'excès justement de la naturopathie, devenir finalement dépendant de certains produits, de certaines substances, Oui. huiles essentielles, plantes et autres produits, alors que l'objectif c'est de tendre vers l'autonomie. Oui. Après, on peut être autonome à 100% lorsque le corps a la capacité de le faire. Des fois, on est autonome à 70, 75, c'est pas un problème. Mais c'est d'essayer de tendre vers cette autonomie et d'utiliser justement les béquilles lorsqu'elles sont nécessaires. Ouais. Donc ça, c'est aussi, je pense, notre rôle, donc avec ce côté éducatif qui amène à l'autonomie.